Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la joie? Un sentiment fugace que nous provoquons artificiellement, ou bien un don qui jaillit du plus profond de nous-mêmes et qui transforme peu à peu le regard que nous avons sur le monde? Vous comprenez bien que c'est cette deuxième définition que je viens de donner qui est la bonne. La vraie joie, celle qui vient de Dieu, est un don. Et ce don, pour être reçu, il suppose un cœur ouvert pour l'accueillir. C'est tout le sens de ce temps de l'Avent que nous sommes en train de parcourir ensemble. Un temps qui nous prépare à un événement que nous avons besoin de comprendre en profondeur pour ne pas passer à côté. La naissance de Jésus, le Sauveur du monde, la nuit de Noël. Nous l'avons d'ailleurs déjà chanté dans la prière d'ouverture de cette messe. Nous demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur à la joie d'un si grand mystère, nous qui nous préparons à célébrer Noël. Vous voyez bien, frères et sœurs, que la joie dont il est question dans l'Évangile, dont il est question dans la prédication, la joie dont parle l'apôtre Paul pour que nous en soyons témoins, frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le redis, soyez dans la joie. Cette joie, elle vient de plus loin que nous et elle recouvre la totalité de notre existence avec ce qu'elle peut porter évidemment de souffrance, d'épreuve, mais aussi de consolation et de bonheur. Frères et sœurs, pensez quelques instants à une joie profonde que vous éprouvez, une joie profonde qui soulève votre cœur, qui vous donne une espérance indéfectible. Pensez à cette joie en cet instant et dites-vous que c'est cette joie-là que Dieu veut répandre dans nos cœurs. Et c'est le regard que nous portons sur le monde qui change. Alors, précisément en cette année de la miséricorde qui s'ouvre, qui s'est ouverte mardi, mais qui s'ouvre de manière solennelle pour nous aujourd'hui,
Il nous faut comprendre pourquoi la miséricorde de Dieu est source de joie. Qu'est-ce qui peut attrister notre cœur? Qu'est-ce qui peut rendre notre cœur lourd? Bien sûr, les épreuves, bien sûr, la maladie, la souffrance, bien sûr, tout cela. Mais peut-être plus profondément encore, quelque chose qui nous révolte intérieurement quand nous le constatons chez les autres et qui peut nous désespérer chez nous-mêmes quand nous en faisons l'expérience, c'est le mal moral. C'est cette propension que nous avons, non pas à faire le bien, mais à faire le mal. Et il y a là quelque chose de décourageant et même peut-être de désespérant, quelque chose qui fait douter de la bonté de l'homme et de la bonté de notre propre vie. Et cette désespérance, il ne faut pas s'y laisser engager parce qu'elle vient de l'adversaire, elle vient du démon. Car Dieu, lui, nous regarde autrement. Comment nous regarde-t-il? Avec miséricorde, avec un cœur qui s'émeut pour nous, avec un cœur qui ne se lasse pas de pardonner, comme aime à le redire sans cesse le pape François, avec un cœur qui veut sans cesse nous rejoindre pour que nous ne nous laissions pas entraîner dans la tristesse du mal. Voilà la bonne nouvelle de la miséricorde annoncée aujourd'hui. Alors je voudrais attirer votre attention avant de lire un texte que le cardinal 23 nous adresse en ce jour d'ouverture pour nous de l'année de la miséricorde. Je voudrais simplement vous dire que cette conversion du regard, elle n'est pas si compliquée que cela. Et c'est l'évangile de ce jour qui nous le rappelle. Voyez comment ceux qui viennent trouver Jean-Baptiste conçoivent qu'ils ont quelque chose à changer dans leur vie. Mais voyez comment Jean-Baptiste leur répond, en leur permettant de poser des actes, de poser des gestes, de poser des œuvres de miséricorde qui réorientent leur vie vers le bien. Que ceux qui ont 2 vêtements puissent en donner un à celui qui n'en a pas. Que ceux qui ont de quoi manger donnent à manger à ceux qui n'en ont pas. Et même ceux qui pourraient penser que, en quelque sorte, leur cas est plus grave, on pense aux publicains qui sont nommés dans l'Évangile, eh bien regardez les paroles de Jean pleines de sagesse, pleines de justesse. Il ne s'agit pas tout à coup de quitter ce qu'ils sont en train de faire, mais de le faire précisément dans un esprit d'équité. Demandez seulement ce que vous avez le droit de demander. Et pour les soldats, la même chose. On imagine bien qu'à l'époque, si de tels propos sont tenus, c'est parce que cette profession de soldat était aussi l'occasion d'extorquer, de profiter de la situation pour extorquer des biens aux gens. Et bien voilà que Jean-Baptiste donne des exemples concrets, simples, accessibles, non pas des choses irréalisables qui nous laisseraient d'emblée découragés, mais des choses simples, accessibles. Alors, puisque nous sommes dans cette année de la miséricorde, je vais vous donner lecture maintenant de ce message que le cardinal 23 adresse à tous les fidèles de notre diocèse. Frères et sœurs, le monde a besoin de miséricorde. Qui pourrait en douter chez nous après les attaques qui ont frappé Paris et Saint-Denis? Nous avons repris conscience que la France n'était pas à l'abri d'une barbarie et d'une violence qui touchent quotidiennement bien d'autres pays dans le monde. Face à ces malheurs, comme d'autres tragédies de l'existence humaine, beaucoup se demandent si Dieu est indifférent, insensible, ou même s'il n'est pas absent. Et en ce 13 décembre, nous portons particulièrement dans notre prière les victimes des attaques terroristes qui ont touché notre ville il y a exactement un mois, les défunts et leurs proches, les blessés et ceux qui les entourent, ceux qui restent choqués par la violence qu'ils ont vue de leurs yeux ou qui a frappé leur chair. C'est dans ce contexte que nous recevons l'appel du pape François. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde, nous dit le pape François. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Et le cardinal de continuer, par ces quelques mots, le pape exprime la valeur que la miséricorde de Dieu représente pour les croyants et promulgue pour l'Église un jubilé, une année sainte qui lui est consacrée. Celle-ci s'est ouverte à Rome le 8 décembre pour le 50e anniversaire
de la conclusion du Concile Vatican II. L'année jubilaire fait écho aux paroles prononcées par Jésus dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Dans la foi, nous savons que Dieu accompagne constamment l'humanité pour lui communiquer sa vie. Nous percevons mieux alors combien les chrétiens sont invités à rendre compte de l'espérance qui est en eux, mais aussi à quel point l'annonce de la miséricorde de Dieu est décisive et urgente. Ainsi, alors que les relations humaines sont souvent vécues sous le mode du conflit et de l'accusation d'une part, de la loi et de la justice d'autre part, la miséricorde réintroduit entre les hommes les dimensions trop souvent oubliées du pardon et de la gratuité. La seule manière d'en rendre compte, c'est de la mettre en pratique et de la vivre. Pour vous y aider, je vous propose quelques pistes de réflexion. Que chacun s'interroge sur la manière dont il recourt à la miséricorde et au pardon de Dieu, notamment par sa pratique du sacrement de la réconciliation. Que chaque chrétien examine comment il participe à l'expression de la miséricorde dans sa vie personnelle comme dans sa vie sociale. Comment sommes-nous vraiment témoins de l'amour de Dieu pour les hommes? Puissions-nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, ouvrir nos cœurs à ces paroles, ces paroles du Père, adressées à Sainte Catherine de Sienne. Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Alors, ce jubilé sera pour chacune et chacun d'entre nous une année de grâce, de conversion et d'espérance. André, cardinal 23, archevêque de Paris. Amen.